Bonjour Gérard, merci de nous accorder cette interview pour Ciné Comédia. Je t'en prie, c'est un plaisir, monsieur Paul. Merci de soutenir l'association et de garder un fil en ce moment avec nos amis fans de doublage. Ouais, bah c'est normal, hein. S'ils sont fans, moi je suis fan d'eux. Ouais, alors on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Donc Gérard, tu es la voix de Bugs Bunny depuis 1996. Tu es également la voix de Joe Dalton dans Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, la voix de Garfield dans Garfield et compagnie, Rubilas dans Wakfu, Phil Octet dans la série Hercule, ou encore la voix de Droopy, mais aussi du Dieu et de Jésus dans Les Griffins. Ouais. Celle du requin marteau dans Le Monde de Nemo, de Tony LaChach dans L'Âge de glace 2, sans oublier MXYZTPLK. Voilà, dans la série animée Superman, l'ange de l'apocalypse. Tu as aussi fait la voix de plus de 15 animaux dans la série Gédéon de Michel Oslo, que seuls les plus de 40 ans connaissent. Comment passe-t-on de la voix d'un lapin à un chat ou d'un petit nerveux survolté Joe Dalton pour finir par le placide Droopy? Oh, bah, quand tu as un peu de technique et de métier, c'est assez simple. Il faut regarder l'image. On est au service de ce qui se passe en haut. Le texte, après, on le regarde éventuellement. Mais ce qui est important, c'est l'image. Donc, si tu as le lapin, il est rapide. Joe Dalton, c'est un nerveux méchant. Ah, je déteste Lucky Luke. Voilà, il fait ça. C'est ça. Bugs Bunny, il parle comme ça. Quoi neuf, Paul? Ça va? Voilà. Mais c'est suivant l'image qu'on te présente que tu arrives à lui donner un caractère, une voix, et donc après tu t'amuses. Les Bugs Bunny maintenant, chez Kayenta ou chez Dubbing, on s'amuse beaucoup à les faire. C'est toujours impertinent. Et puis il y a Garfield. Alors lui, Garfield, je pensais qu'il allait être cool. Je pensais qu'il allait être vraiment tranquille et tout, mais ils l'ont fait rêver. Et dans ses rêves, il court de tous les côtés. Il disait, oh merde, je pensais me reposer, moi. Eh ben, pas du tout. C'est speed aussi. Et puis, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'image. Il faut se fondre, que ta voix se fonde dans le personnage, quoi. Oui. Qu'on arrive à l'identifier, puis comme ça. C'est pareil, si tu dois jouer un clodo, tu vas pas parler comme ça. Tu vas parler, ça va les gars, t'as pas 100 balles. Voilà, tout de suite, mais ça vient presque automatiquement quand t'as un peu de bouteille. Voilà. Oui. Ça, c'est plutôt sympathique. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Droopy, parce que Droopy, il m'éclate depuis X années. Ah ouais. Alors, la nonchalance du personnage me tue, moi. Donc, ah ouais, mais t'as vu que de temps en temps, il fait youpi, puis oui. Puis, je suis content. Alors, la petite anecdote, c'est quand j'ai passé les essais, c'était en 97 peut-être, pour Droopy. Je vois ce chien avec des grosses babines comme ça. Je dis, oh, il peut pas parler normalement. Et donc j'avais trouvé le truc, c'est de me tirer la joue pour lui donner une résonance. Vous savez quoi? Je suis heureux. Mais le problème, c'est que quand tu enregistres 8 heures et que tu transpires et que ça glisse, tu serres de plus en plus, et qu'à la fin j'avais un hématome. J'étais bleu d'un côté. J'aurais pu mettre un peu de blanc en rouge et puis j'aurais supporté l'équipe de France. Mais là, j'avais que ce côté-là bleu. Et de l'autre côté, ça faisait pas du tout le même son. Alors là, j'ai senti énorme de l'autre côté. Alors, j'ai pas pu tricher là-dessus. Mais ça m'amusait de voir, de lui donner cette petite résonance-là, comme ça. Voilà. Bon, ça, moi, je suis heureux. Ouais. Et pour Bugs Bunny, alors, tu manges une carotte à chaque fois ou t'as trouvé une autre astuce? Pour Bugs Bunny, non, je mange pas de carottes, moi. Enfin, j'en mange. Si, j'en mange pas mal. Je dois reconnaître. Mais pas depuis Bugs Bunny, j'en mangeais déjà avant. Je suis un fan de carottes. Mais tu as raison. Ah oui, c'est bon. J'ai les cuisses roses, je suis aimable, tout va bien. Hein. Non, parce que c'est vrai. Ah oui, Bugs Bunny. Alors, moi, j'ai été pris sur Bugs Bunny. Oui. C'était Guy Pierrot qui le faisait avant. Oui.
Et Guy Pierrot, il était un peu souffrant, malade, et Bugs Bunny, ça cavale tout le temps. Et du coup, Mel Blanc est mort aux États-Unis, celui qui faisait Bugs Bunny, enfin, Oui. il faisait presque tout Bah oui, il a tout fait, lui. là-bas. Et quand il est mort, ils ont décidé de changer tous les Bugs Bunny d'Europe. Donc, sur 2 ans, ils sont venus une semaine par trimestre. Alors au début, on était 150, moi j'y allais même pas. Et puis Nathalie Rimbaud me disait, mais attends, quand tu déconnes, on dirait Guy Pierrot, vas-y, fais-le. Elle dit, oh bon, alors j'y suis allé. Et puis en fin de compte, j'ai été gardé le trimestre d'après, à la fin on n'était plus que 2, Edgar Givry et moi. Et ils m'ont gardé parce que Alors, moi je disais toujours que ça aurait été sympa que Guy Pierrot fasse de la politique. On Ah se oui. serait marré. Ah oui. alors, chers concitoyens, Français, Françaises, Ça aurait plutôt été marrant. Oui, je Mais pense bon. aussi, oui. Avec Claude Pieplu, faire un petit duo avec Claude Pieplu, tu vois. Ah oui, ça aurait été top, ça. Ça aurait Ah été ouais. top. Ils auraient dû faire de la politique, ces deux-là. Oui. Mais bon. Et donc, du coup, j'ai été pris parce que il y avait une similitude avec Guy Pierrot, une continuité. C'est bien. Voilà. Alors, en parlant de Bugs Bunny, parce que maintenant que la bande-annonce a été dévoilée, on peut le dire, Space James 2 arrive normalement cet été. Normalement, l'enregistrement est prévu en juin. Ouais, pour une sortie, normalement, si ce qu'on a Je vu est sais toujours dans les pas. clous, fin juillet, début août. Voilà. Ah bon? Oui, Moi, je savais pas ça. voilà. Tu m'apprends des trucs, Paul. Eh oui. Et en vue de la bande-annonce, ça a l'air d'être bien barré quand même, hein. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Et il y a une deuxième bande-annonce, on ne sait pas si on va la faire, qui est encore aussi barrée que la première, mais ça a l'air d'être... Puis là, ça a progressé au niveau des effets, des trucs, donc Oui, oui. ça risque d'être assez rigolo. Ils ont mélangé. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont mélangé l'animation 3D et ils sont encore revenus aussi à l'animation à l'ancienne. Pour pas trop casser Ouais. le rythme de l'anime, quoi. Ouais. Ah, ça va être... Je pense que ça je pense que ça va être marrant. Ouais, on a hâte que ça sorte. Alors, Gérard, dans Spin City, Oui. tu es la voix de l'attaché de presse Paul Richard King, de Steve Chiripa dans Les Sopranos et Blue Bloods, Newman Wake Night dans la série Seinfeld, Jimmy James, Huey Lewis dans la série Les Frères Scott, et tu as aussi Martin Kleba. Qu'est-ce qui est le plus plaisant à doubler pour toi? Les personnages décalés comme Paul dans Spin City ou Bobby Baccalieri dans Les Sopranos? Alors, c'est pas du tout le même boulot. Ah c'est oui. marrant, hein. C'est pas le même boulot. Je prends autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. Mhm. C'est vraiment génial. Bon, alors Paul Lassiter, ce qui était drôle, c'est son caractère. Il est radin, il est nul avec les nanas, il fait que des conneries. Il a une bouche, c'est plus une bouche, c'est un loft. Il a une bouche, quand il ouvre la bouche, on a l'impression d'avoir les dents de la mer. Et d'ailleurs, j'ai eu parce que quand j'ai fait l'essai, Mhm. j'ai essayé de combler tout ça. Alors, je faisais des oh, ben oui, mais comme ça, et c'est là-dessus que j'ai eu l'essai. D'accord. Mais c'est un mec, c'était très drôle à faire. Et Steve Chiripa Baccalieri, là, dans Les Sopranos, c'est tout à fait au contraire, c'est le côté un peu. Mais c'est tout ce que tu joues est plaisant. Tout ce que je me rappelle pas m'être emmerdé dans un doublage. L'avantage en plus, c'est que tu fais jamais la même chose. Oui. Tu fais jamais pareil. Tu passes le matin, tu vas faire Baccalieri. L'après-midi, tu fais du Bugs Bunny. Le lendemain, tu fais Paul Lassiter dans Spin City. Tu fais, c'est génial pour ça. Moi qui aime bien bouger, avoir des trucs différents. Alors là, ce métier nous gâte largement, hein, largement. C'est que ça soit Bugs Bunny, dans les dessins animés, dans les lives, je prends toujours du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, faut changer de boulot, je pense. Ah bah clairement, mais dans Seinfeld, il était bien barré le perso quand même. Hein. Ah oui, le petit gros là. Ouais, il avait un sacré pète au Ouais. casque, le monsieur. Hein. Ah ouais, il avait un gros pet au casque. Mais c'était marrant à faire aussi, tu vois. J'avais fait un truc un jour, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une série où j'ai fait un mec et les gens étaient étonnés que je m'amuse.
J'ai dit, non, c'est marrant à faire. Le mec, il rentre, et il prenait les gens à témoin en disant bonjour. Il rentrait dans une plante, je vais juste rajouter bonjour madame, et paf, des conneries. Et les gens, ils se marraient. Ils se marraient, oh ben, alors, tu t'amuses à faire ça. Et bah oui, il est drôle. Et du coup, le truc est drôle. Ah bah oui. Si tu te fais chier, les gens le voient et l'entendent. Dans Spin City, le ton de la série était quand même relativement décalé du début jusqu'à la fin. Donc, Ah, tout le temps. Le maire était à côté de la plaque. C'était Bernard Tiphaine qui le doublait. Oui. Il me faisait rire, ce grand monsieur, toujours Très bien chic. sapé. Ouais. Allez, on y va. Et le maire, mais c'était, ça lui correspondait parfaitement. Ouais. Je trouve que ils avaient le même physique à peu près. Ah, on est très loin de Chuck Norris, hein, parce que Bernard étant la voix de Chuck Norris depuis. Ah bah ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, quand on le connaît, un monsieur très classe, très, très chic, Ouais. partir dans des dérives comme ça, c'est génial. Il y a aussi dans Spin City, bon, il y avait le ton de la série, mais il y a quand même cet acteur qui je trouve a un réel potentiel comique. Lui, même s'il fait rien, t'as envie de te marrer, quoi. Donc, il a une bonhomie permanente qui fait que dès qu'il va ouvrir la bouche, tu sais que tu vas te marrer, quoi. Donc, Ah ouais. ça c'est génial. C'est un régal, ça. Mais tu peux avoir tout en faisant l'opposé de ça, Bah, bien tu sûr. peux prendre autant de plaisir. C'est le plaisir de jouer la comédie, quoi. C'est ça. Des fois, tu vois des gens qui font des dessins animés, ils sont d'une tristesse, et du coup, ça se ressent vachement, quoi. C'est pas. Faut être joyeux, ça. On est content. On a échappé à l'usine, on a échappé au bureau, on a échappé au commerce, on a échappé à tout ça. Putain, en fait, en plus, tu travailles. Sois content de travailler. J'arrive pas à comprendre les gens. On me fait chier. Ça. Non, vas-y, joue-le. Mais si, par exemple, moi, la synchro, pour moi, si un film est excellent, on va perdre un petit peu. Pour la simple raison qu'on est derrière une barre, on peut pas bouger parce que le micro, il prend tout. Si tu fais ça, tu te fais engueuler par l'ingé son, t'as les vêtements qui frottent, alors t'es obligé d'écarter les bras. C'est un peu contraignant. Donc on perd un peu de qualité, on va dire. Les plus belles synchros que j'ai vues, il y a quand même, allez, 10% en moins au niveau de la qualité du jeu. Mais parce que moi, j'arrive pas. Quand je fais un mec qui court sur place, j'ai tout le corps qui bouge. Je me fais engueuler, mais je dis, attends, le mec il court. Alors quand je vois les mecs qui passent la jambe par-dessus la barre, parce qu'ils sont grands, déjà ça m'énerve, ils passent la jambe par-dessus la barre, et puis ils font un mec qui court. Et je dis, comment il fait ça? Et puis on sent qu'il court pas, quoi. On le sent nettement. Alors, non, faut être joyeux, faut être joyeux. Faut être content de faire ce boulot. C'est vraiment génial à faire. Je te dis, on fait jamais la même chose. C'est rempli de plein de choses. Un jour, tu vas faire un truc hyper dur, un truc psycho. Après, tu vas faire une connerie. Après, tu vas faire une comédie. Et tu vas faire un truc chanté. Voilà, c'est génial. Voilà. C'est la diversité qui fait la qualité de ce métier. Exactement. Et nous rappelons aussi qu'il faut quand même avoir une formation de comédien parce qu'on joue. Ah bah oui. On ne lit pas, on joue. Alors, il faut être au service de l'acteur. Si tu doubles un acteur, il faut être au service de ce qui se passe à l'écran avec lui. Souvent, on dit qu'il faut regarder les yeux, parce que dans les yeux, il y a souvent la situation, l'humeur du mec. Faut tout regarder. Faut laisser le texte sur la rythmo au départ et regarder comment il joue. Parce que s'il sourit, c'est pas la même chose que si tu souris pas, toi. Ça donne un autre ton et ça va pas dans l'image. Ouais. C'est les petits détails. C'est rempli de petits détails. Ah oui, non, mais c'est très complexe. Hein. Pour avoir la chance. J'irai pas jusqu'à dire complexe. C'est une technique qu'il faut oublier. Oui. C'est comme la barre, la rythmo. Si tu te fies à cette barre, tu vas être dans la merde très vite parce que tu vas suivre le texte et puis tu vas lire. Tu joues plus. Alors que tu as 3 mètres pour apprendre le texte du début, puis tu montes à l'image et tu démarres avec le mec. Et tu redescends de temps en temps. Je disais, il faudrait un strabisme divergent, mais pas comme ça, mais comme ça.
Comme ça, tu auras un œil sur l'image, un œil sur le texte. C'est pas mal. Ça serait pas mal. Mais ça n'existe pas. Gérard, tu as été la voix de Marty, Martine Kleba, dans Pirates des Caraïbes, et le perroquet de Monsieur Cotton également. Tu as été Willy dans Transformers 2 et 3, Big Boss, l'acteur c'est Danny Whitburn dans Watchmen, ainsi que celle du présentateur dans Iron Man. À chaque fois, on voit que tu arrives à moduler parfaitement ta voix. Surtout sur celle de Danny Whitburn. Danny Whitburn, à qui tu avais aussi prêté ta voix dans la série Sabrina, apprentie sorcière, dans un timbre de voix complètement différent. Penses-tu que c'est grâce à ton timbre si particulier que l'on fait souvent appel à toi pour doubler des personnages de petite taille? À mon avis, il y a deux raisons. C'est vrai que je transforme ma voix, et puis comme je suis pas grand, il y a des gens qui disent on va le faire assurer, il est pas grand. Ça peut arriver. Mais ouais, c'est vrai que Dans Sabrina, je crois qu'il parlait un peu comme. C'est ça. Un peu comme ça. Il parlait comme ça. Alors que dans Watchmen. C'est un peu plus aigu, Bugs Bunny. Mais là, lui, il faisait comme ça. Et Marty, je l'appelais Smarty parce qu'il était petit. C'est vrai. Je l'appelais Smarty. Avec le perroquet de la mort. Ouais. Si je me souviens bien, c'est ça, hein, ouais, perroquet de la mort. Ouais. Et ouais, je pense que comme j'arrive à moduler ma voix, j'avais fait un truc à la Sophie il y a longtemps, qui était une série sur Conan le barbare ou un truc comme ça, un truc dans le style Rock fantasy. Rock. Non, c'est pas Rock. Ça s'appelait Conan, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas Schwarzenegger, c'était une série et tout. Et il y avait un nain, naturellement, on me l'a confié. Et donc il parlait vraiment comme ça, lui. Il parlait comme ça. Voilà. Et ouais, c'est parce que comme tu modules, les gens se disent, il y a un petit être, un être de petite taille, et donc on va le faire assurer. Voilà. En fait, vous êtes plusieurs, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que dans Transformers, là, au niveau modulation... Ah oui. Et alors, dans Paramount, je les appelais Paranount, parce que quand tu arrives, l'écran, on dirait un sac Lancel, mais c'est marron, et puis c'est écrit Paramount. Ouais. Et quand ton personnage arrive, tu vois ça. Tu vois que la bouche. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est en noir et blanc, flou, et que mon personnage, c'était un robot, flou, noir et blanc, gris. On ne voyait strictement rien. D'accord. Donc, Julien Kramer, qui dirigeait, a dit, écoute, tu suis le texte, et puis on se débrouille. Alors, on le fait, et puis après, tu reviens, tu vois ça, tu reviens quelques jours après tu retournes, tu vois en noir et blanc, mais marqué Paramount en transparent, comme ça, et après tu y retournes, il y a un peu de couleur, puis après tu fais la version définitive, le texte a changé, tout ça pour pas faire piquer les images, quoi. Oui, enfin, ceci dit, le piratage, le problématique, c'est qu'aujourd'hui, dès que le support est sorti, 2 heures après, c'est balancé sur la toile. Ah bah oui, ben, il disait qu'ils arrivaient à gagner un peu de pognon avec ça. Oui. Enfin, du pognon ou d'avoir moins de copies. Parce qu'en fait, ça date du film qui était sorti avec Hugh Jackman, où il faisait le type avec les griffes. Il y avait la post-production qui avait fuité. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit... Et sur le dernier Star Wars, là, c'était catastrophique, parce que, pareil, les comédiens disaient, ils voyaient rien du tout de l'image, il y avait juste un truc qui s'ouvrait, et ils voyaient rien du tout à l'écran. Et débrouillez-vous. Donc, oui, on ne sait pas dans quel décor on est, c'est ça. On ne connaît pas la situation vraiment. Les auteurs n'ont pas plus de renseignements que nous, donc débrouillez-vous. Et donc on se débrouille. Oui. On arrive toujours à se débrouiller. Oui. En tout cas, ça ne se sent pas à l'écran. Non, parce qu'après, quand tu vois la vraie image, enfin, qui est une image de travail quand même, mais qui est presque celle qu'on verra, là, tu arrives à mieux bosser. Oui. Parce que tu vois où t'es, tu sais ce qui se passe autour. Pareil, dans Watchmen, je voyais rien au début, avec la bouche bon, alors, l'avantage, c'est une vraie bouche, donc on la voit. Oui.
mais tu sais pas dans quel univers tu es. Et puis après, tu te rends compte quand ça s'ouvre, il y a une prison, il y a des mecs avec toi. Au début, tu ne sais pas ça. Alors Gérard, Ok. parlons un peu jeux vidéo. Tu es la voix Mhm. emblématique du colonel Victor Hoffman dans Gear of Wars 1, 2 et 3. La voix du Mhm. narrateur dans Spider-Man 1 et 2, 1990, je précise. Bien sûr, la voix de Bugs Bunny dans tous les différents jeux vidéo qui sont sortis récemment. Les voix du gardien du tombeau, Duma et Moebius dans Legacy of Kain, Soul River. Jeu qui n'est certes pas très jeune mais fortement qualitatif. Est-ce que tu penses que le doublage des jeux vidéo aujourd'hui a la même exigence que le doublage des séries télé? Alors, d'abord, moi, les jeux vidéo, je dis pas qu'on les double, D'accord. puisqu'on arrive, on a souvent pas d'image, on a Mhm. un texte, il y a un écran avec le texte et un écran en dessous avec le spectre de ta voix ou de la voix anglaise. D'accord. Et tu dois respecter le timing à 10% près, de moins ou de plus. Tu dois respecter le spectre de la voix originale. Donc, c'est pas du doublage, il faut se fondre dans le truc. Alors, des fois, il y a trop de mots, t'en enlèves un petit peu pour être pile dedans, quoi, ou dépasser de 5-10%. Mais c'est pas du doublage. Alors, des fois, il y a des cinétiques où on est obligé de faire, mais c'est approximatif. Je vois pas, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, dans tous les jeux que j'ai fait, les cinétiques que j'ai eu à faire, c'était au pif. Tu Oui. vois, tu vois une image un peu, mais tu vois pas vraiment, c'est pas net, mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Mais c'est pas la même chose que t'as pas la rythmo, t'as le texte, il est au-dessus de toi. Donc s'il y a beaucoup de texte, t'es obligé de remonter. Il faudra encore voir ce fameux Oui, strabisme. oui. Comme en synchro, en fait, compte, c'est un peu les mêmes techniques. Mais bon, après, faut jouer, quoi. Après, moi, je dis, si tu joues tout ce qui est là, il y a Francis Lax qui disait, si tu démarres et que tu finis avec lui, ce qui est au milieu, on s'en fout. C'est un jeu. Oui, c'est une jolie. Oui, c'est une jolie Si maxime. tu joues la comédie, si tu démarres avec lui et tu finis avec lui, au milieu, t'as tout gagné. Ah bah oui. Voilà. Alors des fois, surtout lui qui était quand même assez précis. Donc voilà, non, mais sinon, non, pour moi c'est encore un truc différent. C'est encore un truc plus une différent. réinterprétation qu'un doublage en fait, quoi. Voilà, ouais, on te file un fichier, puis alors le fichier ça peut être un mot, ça peut être 100 lignes. On te dit t'as 80 fichiers, puis alors les jeux vidéo c'est payé au mot, tu vois, c'est pas payé comme à la synchro, c'est payé au mot. Mais ça n'a jamais été légiféré, donc on ne sait pas, d'une boîte à l'autre, c'est pas les mêmes trucs. Bon, voilà. D'accord. Mais c'est marrant à faire aussi. Hein. Oui, oui, oui. Alors, sauf quand c'est les trucs de guerre où pendant 8 heures, t'es ouais, les triplés, tu sors de là, tu parles comme ça va les gars. Voilà. Faut pas que ça dure 15 jours, quoi. Enfin, en général, c'est rare que Non. ça dure 15 jours. Oh, bah, j'ai fait 7 jours une fois. Ah 7 ouais. jours de petits gueulets. Et j'avais du Bugs Bunny au milieu, j'aurais dit, ben, la veille, je ne travaillerai pas. Et le lendemain, si vous voulez, mais la veille, je ne travaillerai pas. Et on dit, d'accord. On a reporté un petit peu des jours, mais est-ce que après, tu arrives avec Bugs Bunny, Ouais, ça ferait Bugs Bunny Rambo. C'est un concept. ah oui, c'est Adrienne. Bugs Bunny sous protéines. Voilà, donc. Voilà. Ah ouais. Non, mais c'est une autre technique. Oui, c'est un autre exercice. Technique de notre métier. D'accord. C'est un autre exercice qui est très intéressant à faire aussi parce que tu es obligé de lire vite. Des fois, on lit pas les fichiers avant. Hein. On commence avec le premier, on lit le premier, et puis après, on enquille sans les lire. Donc, il faut être sur le coup. Le temps qu'on entende l'anglais, on a le temps de lire hein, quand même. Ouais. Et ça va vite. Ah oui, ça va très vite, ouais. Surtout aujourd'hui où il y a de plus en plus de dialogues, hein, parce que maintenant, c'est des vrais films interactifs. Ouais.
Bah, quand on fait avec mes copains Manu Garigeau, Patrick Préjean, Michel Mella, Jean-Louis Horvitz et Patricia Legrand, quand on fait les détournements là, chez Cayenta, Ouais. on lit pas avant parce qu'on connaît les personnages, on connaît les auteurs, on connaît leur banque d'images, donc on y va à l'arrache et on s'amuse. Alors Gérard, parlons théâtre d'improvisation, car depuis Oui, 1981, tu fais partie de la Ligue d'improvisation française dont tu es le cofondateur, finaliste de la Coupe du Monde 1984 à Montréal, champion du monde 1986 à Paris, et 10 fois champion de France de la LIF, même plus que ça. même plus que ça. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le théâtre d'improvisation? Ah bah, le théâtre de l'improvisation, d'abord, le premier mot, c'est la liberté. C'est ce D'accord. que je disais tout à l'heure. C'est parce que tu es à la fois auteur, acteur, metteur en scène, etc. Et je dis toujours aux gens qui commencent, quand on est môme et qu'on est tout seul, on se met pour la classe, on fait Zorro, on fait le sergent Garcia, on fait tout. Il faut garder ça derrière. Ça permet de rester, c'est un jeu, c'est ludique, même si on fait des impros dures et sérieuses. Et derrière, il faut garder, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le plaisir. Le plaisir. Le plaisir de jouer tout le temps. Ça doit rester un plaisir. Si c'est un pinceau, c'est raté. Je pense qu'il faut faire autre chose. Et l'impro, alors là, tu ouvres une porte, tu es en Afrique, tu la fermes, tu vas ouvrir une porte, tu es au pôle Nord, tu la refermes, là, il y a le Père Noël, oh non, j'aime pas Noël, hop, là, tu ouvres la porte, il y a un paquet de conseils, ça te rentre, et puis et puis tu reviens. Tout est possible en impro. L'impro, c'est comme le dessin animé. Tout est possible. Le dessin animé, pareil, tu ouvres une porte en Afrique, là il y a un lion, là il y a un chat. Pour moi, c'est pareil, à ce niveau-là. Après, dans le jeu, c'est imposé, donc on te dit c'est un peu improvisation comparée, mixte, tel thème, tant de joueurs, tant de temps, et débrouille-toi. Donc tu vas, mais à chaque fois que tu rentres, c'est une première. C'est comme une première au théâtre. C'est quand tu rentres, tu sais pas où tu vas. Et alors des fois, ce qui est rigolo, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand on se retourne, parce que le coach te parle, donc tu es face à ton coach, et tu te tournes face aux joueurs en face. Et ici, il y a marqué au secours. Et toi, il y a marqué au secours. Et là, c'est la brasse, c'est la brasse. Mais si tu es chargé de quelque chose, si derrière, même si tu es vide, là, si tu ouvres dedans, c'est le désert. Tu refermes la calebasse et d'un seul coup, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose parce que tu es chargé d'une émotion et l'idée à venir. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant quand les deux ne savent pas. Alors après, quand l'autre sait à peu près où il va, tu t'appuies sur lui, tu rentres avec lui, tu te mélanges avec lui. Puis après, c'est le public qui vote. Hein, c'est marrant, le public qui jette ses chaussons quand il n'est pas content. Je sais pas. Alors, si les gens connaissent pas l'impro, ça se joue dans une fausse patinoire, un muret blanc avec un bord rouge, comme une patinoire, parce que ça vient du Québec. Et il y a un arbitre, deux assistants arbitres, un maître de cérémonie, un musicien. Vraiment comme en match de hockey. Et on nous donne un thème. On a 20 secondes pour trouver une idée. Alors le thème, un jour à la télé, 20 secondes, non pas 20 secondes, on n'a pas vraiment 20 secondes. On a 20 secondes pour trouver l'idée, et le thème, alors, 3 minutes, catégorie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Catégorie cinéma. Cinéma. Et là, dans les 20 secondes, le coach va te parler. D'accord. Mais s'il te parle, tu n'es pas obligé de tout prendre. Des fois, c'est un mot, ou des fois, il te parle, mais des fois, il vaut mieux que le coach te dise démerde-toi.
Moi, j'aime bien. Tiens, c'est un peu kamikaze, mais démerde-toi, parce que personne n'a d'idée sur le vent. Et bon, bah, tu te jettes à l'eau, puis tu vois bien ce qui se passe, et puis c'est de l'impro. Ça peut être génial d'un coup, et puis la fois d'après, tu viens, tu te ramasses. C'est de l'impro. C'est de l'impro. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impro? C'est un spectacle formidable, je trouve. Parce que c'est sur l'instant. Ouais, c'est ça. Si tu regardes un match d'impro, tu filmes un match d'impro, il y a des belles impros. Tu regardes, ça reste de l'impro. Même des gens qui écrivent en parlant, des trucs comme ça. Tu regardes, c'est de l'impro. Ça a la qualité de l'impro, mais ça a le défaut de l'impro. C'est-à-dire que c'est un bon début de boulot. Et après, si tu veux mettre ça sur une scène et tout, faut quand même bosser derrière. Hein. Il y a du taf. Voilà. Mais c'est extraordinaire, c'est un plaisir inouï, quoi. C'est un bac à sable perpétuel, en fait. Exactement. Tu viens avec ton petit seau, ta petite pelle et ton râteau, et tu t'amuses, tu fais des pâtés. Voilà, l'impro, c'est tout ça. Puis c'est des rencontres alors les Québécois, les Italiens, et en France, ça s'est développé partout. Oui. Trapp a été un des premiers à ouvrir sur la banlieue, à part le théâtre d'Aubervilliers. Hein. Et après, il y a eu Grenoble, il y a eu Lyon, il y a eu Dijon, Valence. Il y en a eu un paquet qui s'est ouvert. Là, il y en a aussi à Grenoble. Maintenant, il y a 2 équipes d'impro. Il n'y en avait qu'une, et maintenant il y en a 2. Ça prend une proportion. Et je trouve que dans les écoles, ils devraient se servir plus de l'impro. Parce que les mômes, ça les force. Si on veut faire des catégories à la manière de, si on dit Molière, il faut connaître Molière. Donc ça force les mômes à lire un peu du Molière. Alors on peut se mettre autour d'une table, un entraînement, pour moi c'est pas s'échauffer et faire les cons, on prend un truc une pièce de Molière et puis on la lit, on se passe des rôles à chacun et maintenant après on peut travailler sur du Molière. On peut aller jusqu'à Beckett, le cinéma, faire tout un tas de trucs. Et je trouve que pour l'éducation des mômes, ce serait un truc qui serait très intéressant. Oui. Surtout ces générations qui sont un peu plus axées sur les écrans. Ils sont paumés. Ben oui, ils sont paumés. Si tu leur fais faire ça, nous on a vu déjà à Aubervilliers en 81, tu vois, il y avait des petits mecs comme ça. Ben maintenant ils sont ou comédiens ou techniciens, mais ils ont bossé, ils ont arrêté de faire des cons. Et ça c'est vachement bien. Zoup. Eh ben merci Gérard de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Je t'en prie. Plein de belles choses pour le futur. Donc on va t'entendre sur des bugs, Benny, je pense. Oui, il y a 200 modules de 5 minutes qui viennent d'arriver. D'accord. Et puis il y a Space 2. Oui. En 96, c'est là que j'ai commencé, sur Space Jam. Oui. Donc là, on va faire le 2, et puis on verra. Il y a d'autres choses qui vont marcher. Il y a encore Blue Bloods avec Steve Chiripa. Oui. Et puis Snowfall, on a terminé. Merci beaucoup, Gérard. Bonne continuation. Merci à toi. À bientôt. Et puis, à bientôt. Ça marche. Ciao. Ciao.